Masterclass, l'essentiel en 10 minutes. Une émission sur Kazoza FM qui vous offre des notions pratiques d'affaires et de gestion pour chaque étape du parcours entrepreneurial et professionnel. Que vous envisagez d'entreprendre, que votre business soit déjà opérationnel ou que vous soyez manager, Ketty Luhara répond à vos questions sur les défis que vous rencontrez pour accroître la performance et la productivité. Leçon numéro 11. Jouer pour gagner. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Masterclass. Je suis sûre qu'au fur et à mesure que nous avançons ensemble dans ce parcours d'apprentissage, vous commencez à me connaître un petit peu et que vous avez peut-être compris ce qui me motive et pourquoi je fais ce que je fais. Je crois sincèrement que lorsque nous nous engageons dans l'apprentissage et développement continu, cela améliore notre efficacité personnelle, augmente nos performances, ouvre notre esprit aux possibilités et nous permet d'explorer de manière créative de nouvelles opportunités de croissance. Dans le contexte des affaires, je crois fermement que le développement et l'autonomisation des individus est le meilleur investissement pour obtenir un meilleur rendement. Et c'est de cette conviction qu'est née la Masterclass, une courte émission d'apprentissage conçue pour vous transmettre les connaissances et les compétences essentielles à la création d'entreprises solides. Je suis sincèrement convaincue que le plus vous apprenez et mettez en pratique ce que vous avez appris, plus vous vous développez et gagnez dans la vie comme dans le monde des affaires. Et en parlant de gagner, j'espère qu'à la fin de cette leçon, j'aurai allumé un feu qui réveillera le géant qui sommeille en vous. Pour être plus précise, la leçon d'aujourd'hui est jouer pour gagner. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous raconter comment cet esprit de vouloir gagner est né en moi. Je suis née et j'ai grandi à Moussaga. Lorsque j'étais adolescente, l'un de mes passe-temps n'était pas le football, mais j'aimais passer du temps dans les manguiers. Quelle surprise, n'est-ce pas? Chez nous, nous avions 2 manguiers, mais je préférais particulièrement les mangues qui poussaient sur l'arbre de notre voisin. Elles étaient grosses et avaient un goût extraordinaire avec un peu de sel dessus. Je devais marcher environ 200 mètres depuis notre maison pour atteindre le manguier du voisin. Nous n'avions pas de clôture entre nos maisons. En revanche, nous avions un pont en bois bancal qui nous permettait de traverser la vallée peu profonde. Un jour, je me suis rendue à leur manguier comme d'habitude, munie de ce dont j'avais besoin, du sel de cuisine et un petit couteau. Lorsque je suis arrivée à l'arbre, alors que je m'apprêtais à sauter pour attraper une branche, afin d'y accrocher mes jambes pour grimper, j'ai entendu un chien aboyer. J'ai regardé devant moi et j'ai vu un chien féroce courir vers moi. En fait, notre voisin ne nous avait pas prévenu qu'il avait acquis un chien. Je suis donc là, âgée de 11 ans, immobile et me demandant ce que je vais faire, alors que le chien continue de courir et d'aboyer agressivement. En une fraction de seconde, j'ai dû prendre une décision, grimper sur l'arbre et appeler à l'aide, ou fuir et courir une piste de 200 mètres pour regagner notre maison. J'ai donc misé sur moi et j'ai commencé à courir aussi vite que possible. Avec le chien qui courait derrière moi, mon cœur battait très très fort, mais pourtant, quelque part en moi, je croyais pouvoir franchir la ligne d'arrivée en toute sécurité. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai traversé le jardin du voisin en courant, j'ai descendu la vallée, j'ai traversé le pont, j'ai remonté la pente et j'ai sprinté les derniers mètres jusqu'à notre maison et j'ai réussi à me mettre en sécurité. Derrière la porte métallique fermée de la cuisine, je me suis penchée pour reprendre mon souffle et c'est là que j'ai compris. J'ai compris que si je me mettais en tête que je dois gagner, c'est exactement ce qui va se passer. Je pense que ce jour-là, j'ai battu le record du monde du 200 mètres. Mais blague à part, c'est ce jour-là que l'esprit de victoire s'est développé en moi. Ce jour-là, j'ai compris que nous avons tous un potentiel dormant, des forces et des capacités en nous qui peuvent nous aider à gagner quel que soit le jeu auquel nous jouons. Et je ne parle pas seulement du sport, mais aussi du monde professionnel. Et c'est cet esprit de victoire qui est nécessaire dans le monde des affaires. Quel que soit votre secteur d'activité, le marché est caractérisé par des temps incertains et une concurrence féroce. Seuls les plus forts survivent. Et c'est exactement la raison pour laquelle nous devons jouer pour gagner. Je vous invite à imaginer votre entreprise comme une équipe de football. Pour gagner le championnat,
Grâce à un entraînement et un coaching intense, vous devez dépasser, une à une, les meilleures équipes de votre division. Et ici, je fais référence aux entreprises de votre domaine. Nous devons devenir les meilleurs dans ce que nous faisons. Que vous soyez employé comme agent commercial, enseignant, graphiste, agent de service à la clientèle, caissier, chef de projet, responsable marketing, dentiste, assistant, technicien et toute autre profession, vous devez aspirer aujourd'hui à devenir le meilleur dans ce que vous faites. Que vous dirigez votre propre business, vous devez aspirer aujourd'hui à devenir la meilleure entreprise de votre division, devenir la meilleure boulangerie de la ville, devenir le meilleur atelier de couture de votre quartier, devenir la meilleure boutique de votre rue. Nous devons aspirer à devenir la meilleure entreprise de notre division. Il y a 2 choses que nous devons faire pour devenir les meilleurs dans ce que nous faisons. Il est évident qu'il y a plusieurs facteurs et éléments catalyseurs en jeu. Mais aujourd'hui, je voudrais parler de 2 éléments clés. Premièrement, nous devons développer en nous un esprit de gagnant. Croire que nous pouvons devenir les meilleurs dans ce que nous faisons. Nous devenons ce que nous croyons. Nos actions sont le résultat de nos pensées et de nos convictions. Si nous croyons que nous ne sommes pas assez bons, nos actions reflèteront des performances moyennes. Si nous croyons que nous pouvons devenir les meilleurs dans ce que nous faisons, alors nos actions reflèteront des performances remarquables. Vous vous souvenez de mon histoire avec le chien? J'avais 2 choix. J'aurais pu croire que je ne serais pas capable de battre le chien. Cette conviction se serait traduite par des actions de défaite. Fuir en grimpant sur l'arbre et appeler à l'aide. La deuxième option, ou le deuxième choix, était de croire que je pouvais battre le chien. Cette conviction s'est traduite par une attitude et des actions gagnantes. Courir et battre le record du monde du 200 mètres. Et c'est le même principe de gagnant que nous devons adopter en business. Nous devons croire que nous pouvons graduellement devenir le numéro 1 dans notre domaine, secteur ou sur notre marché. Je laisse cette idée mûrir en vous juste un instant. Vous devez croire que vous pouvez graduellement devenir le numéro 1 dans votre domaine ou sur votre marché. En plus de croire, la deuxième chose que nous devons faire pour devenir les meilleurs dans ce que nous faisons, c'est de procéder à une analyse comparative, benchmark en anglais. Dans le monde des affaires, l'analyse comparative est un processus utilisé pour mesurer la qualité et les performances des produits, services et processus de votre entreprise. Ces mesures n'ont pas beaucoup de valeur à elles seules. Ces données doivent être comparées à une sorte de norme, un point de référence. Permettez-moi d'expliquer cela en utilisant mon expérience avec le chien. Supposons que ma performance moyenne sur 200 mètres est de 40 secondes, en tenant compte du fait que je ne courais pas sur un terrain plat. En d'autres termes, 40 secondes était mon meilleur record. Pour devenir le meilleur coureur et sur ce genre de terrain, je devrais faire une analyse comparative. En d'autres termes, mesurer les performances de mes adversaires. Dans ce cas, je n'en avais qu'un seul, le chien. Pour gagner la course de 200 mètres, je devrais alors mesurer le temps que met mon adversaire, le chien, puis fixer son record comme objectif. Si le chien mettait en moyenne 35 secondes pour effectuer le parcours, je m'entraînerai alors pour réaliser une performance de 32 secondes. Revenons maintenant à notre contexte de business. L'analyse comparative ou benchmarking est un processus utilisé pour mesurer la qualité et la performance des produits, services et processus de votre entreprise. Ces mesures n'ont pas beaucoup de valeur à elles seules. Ces données doivent être comparées à une sorte de norme, un point de référence. Prenons un exemple d'analyse comparative en business. Supposons qu'il faut 30 minutes pour produire un lot de votre produit, par exemple des chips. Cette mesure de 30 minutes est-elle bonne ou mauvaise? La seule façon de le savoir est de la comparer à d'autres données, comme le temps nécessaire à une autre entreprise pour fabriquer un produit similaire. Si cette entreprise peut produire le même type de chips en 25 minutes, vous pouvez utiliser son temps comme référence pour améliorer votre propre processus. En bref, la pratique de l'analyse comparative consiste à mesurer vos produits, services, processus et méthodes par rapport à ceux de vos concurrents directs dans le but que vous puissiez devenir le meilleur de ce que vous faites. Voici quelques étapes pour entreprendre une analyse comparative. 1. Identifiez vos concurrents directs.
Dressez une liste des entreprises de votre secteur qui font ce que vous faites, en particulier celles qui vous devancent. 2. Sélectionnez les mesures qui sont importantes pour votre business. Les aspects courants que vous pouvez cibler pour une analyse comparative comprennent le coût par unité, le temps de production de chaque unité, la qualité de chaque unité et la satisfaction du client, pour n'en citer que quelques-uns. 3. Collecter, analyser et comparer les données. Bien que ça ne soit pas une tâche facile, rassemblez de manière créative des informations sur vos concurrents par le biais de recherches, d'entretiens, de conversations informelles, etc. Collectez des données en rapport avec ce que vous voulez mesurer. Par exemple, vous êtes propriétaire d'une boulangerie. Vos concurrents semblent produire plus de lots de baguettes en une journée que vous, bien que vous sembliez avoir plus ou moins le même équipement, le même espace, les mêmes ingrédients et la même main-d'œuvre. Les données que vous essayez alors de collecter sont le nombre de lots de baguettes qu'ils produisent par jour. Comme je l'ai dit, ce n'est pas facile, mais pour devenir le meilleur dans ce que vous faites, vous devez faire preuve de créativité pour recueillir ces données. Une fois que vous aurez recueilli les données pertinentes, dans ce cas, le nombre de lots que vos concurrents produisent par jour, vous les comparez à vos propres performances actuelles. Après avoir collecté, analysé et comparé les données avec les vôtres, dessinez votre processus. Il s'agit de dessiner votre processus de production ou de livraison de votre produit ou service, du début à la fin. Cette démarche peut révéler des aspects que vous pouvez améliorer. Par exemple, les zones de votre chaîne de production qui enregistrent des pertes élevées, les tâches qui peuvent être effectuées en moins de temps, les tâches qui sont exécutées à la hâte sans respecter des normes de qualité, etc. La reproduction de votre processus peut être effectuée quel que soit le type d'activité que vous exercez. Dans le domaine des services, par exemple, vous pouvez décrire le parcours du client depuis chaque point de contact jusqu'à la fin du service. Je vous donne un exemple. Si une banque reçoit régulièrement des commentaires selon lesquels les concurrents directs accordent des crédits dans un délai plus court, afin d'être plus performante, elle va retracer l'ensemble du processus. Depuis le moment où le client soumet la lettre de demande et les autres documents complémentaires jusqu'au déblocage des fonds. Il s'agirait de dessiner l'ensemble du processus, y compris la phase de l'analyse de crédit, la visite du client et l'entretien de suivi, l'analyse par le comité de crédit, etc., jusqu'à la fin du processus. En procédant ainsi, la banque sera en mesure d'identifier les tâches qui prennent trop de temps, de main-d'œuvre et de ressources. Elle sera en mesure d'éliminer les tâches redondantes et d'adopter de nouvelles méthodes pour travailler efficacement. En d'autres termes, elle s'efforcera d'alléger son processus afin de réduire le temps et ressources à l'octroi d'un crédit de qualité et par conséquent de battre le délai moyen de traitement des crédits de ses concurrents. Une fois de plus, la reproduction de votre processus peut être effectuée quel que soit votre secteur d'activité. Que vous produisez des produits tangibles ou dans la prestation de services, il y a toujours un processus suivi qui peut être amélioré et rendu plus efficace. Finalement, après avoir défini votre processus et identifié les domaines à améliorer, créez un plan d'amélioration et mettez en œuvre les changements que vous avez identifiés comme étant les meilleurs pour combler les écarts de performance. Si nous n'apportons pas d'amélioration en permanence, nous ne serons jamais en mesure de nous dépasser et de surpasser nos concurrents. Jusque-là, j'ai parlé de 2 éléments que nous devons faire pour devenir les meilleurs dans ce que nous faisons. Je reconnais qu'un certain nombre de facteurs entrent en jeu, mais je me suis concentrée sur 2 éléments. Premièrement, nous devons développer en nous un esprit de gagnant. Croire que nous pouvons devenir les meilleurs dans ce que nous faisons. Nous devenons ce que nous croyons. Nos convictions et nos pensées sont les causes racines de nos comportements. Nos actions sont le fruit ou le résultat de nos pensées et de nos convictions. Nous devons croire que nous pouvons graduellement devenir le numéro 1 dans notre domaine ou sur notre marché. Deuxièmement, l'analyse comparative. S'engager dans un processus consistant à mesurer la qualité et les performances des produits, des services et des processus de notre business par rapport à la concurrence et mettre en œuvre un plan d'amélioration. Ces 2 éléments sont non négociables dans notre quête pour devenir les meilleurs dans ce que nous faisons. Je vous ai encouragé plutôt à considérer votre business comme une équipe de football. Vos employés symbolisent vos joueurs. Le marché sur lequel vous êtes symbolise le terrain de foot.
Vos concurrents directs symbolisent les meilleures équipes de votre division. Votre plan d'amélioration symbolise votre plan de match pour gagner le championnat. Je vous laisse donc aujourd'hui avec 3 questions sur lesquelles méditer, ce qui constitue le Masterclass Challenge de cette semaine. 1. Vous, l'entrepreneur et vos employés, croyez-vous de tout cœur et avec enthousiasme que vous pouvez devenir le meilleur dans votre domaine? 2. Comparez-vous vos propres performances à celles de vos concurrents directs? Et enfin, disposez-vous d'un plan de match qui vous permettra de jouer et gagner. C'était l'émission Masterclass sur Cazoza FM qui vous offre des notions pratiques d'affaires et de gestion tous les lundis de 9h25 à 9h40. Vous rencontrez des défis dans votre parcours entrepreneurial et professionnel? Envoyez-nous vos questions au 72 23 23 23 et nous les traiterons dans nos prochaines émissions.